Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, ce sont Mégane et Marie-Frédérique qui se sont déplacées sur le territoire de CCAP. Mégane était d'abord dans le cadre du défi santé de Lac-Beauport à une conférence qui était offerte aux aînés pour prévenir les chutes. Ensuite, elle était à une annonce importante de la MRC de la Jacques-Cartier pour différents projets qui ont finalement été retenus. L'activité se déroulait du côté de Shannon. Et finalement, au centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval se tenait l'événement Une pause pour le rose et c'est Marie-Frédérique qui a assisté. Bonne émission! Dans le cadre du défi santé organisé du côté de Lac-Beauport du 1er au 30 avril prochain, la municipalité a organisé une belle variété d'activités pour les résidents de la ville. Aujourd'hui, on se tient du côté de la salle Philippe-Laroche pour assister à une conférence pour les aînés sur la prévention des chutes. Le mois de défi santé a pris place à Lac-Beauport depuis le 1er avril. Comment est-ce que vous avez décidé d'offrir cette activité-là pour les gens de la communauté? En fait, on l'a fait en équipe ici, là, les coordonnatrices au service des loisirs de la municipalité. Donc, on a tout partagé nos idées et on a tenté de choisir des activités pour tous les âges. Donc, aujourd'hui, c'est plus pour les aînés. On avait le gymnase ouvert plus pour les enfants. On va avoir une randonnée familiale. On va avoir une conférence sur le sommeil, plus pour les adultes. Un atelier de fabrication de produits ménagers maison. Donc, ça aussi, c'est plus adulte. Et on va terminer le mois santé avec le gumboot en plein air, qui est le 27 avril, ici dans la zone communautaire. Donc ça, c'est pour adultes familiales, pour tous les âges. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, plein d'activités comme ça. On a aussi rajouté des bains libres à la piscine municipale, autant pour adultes que familiales, les mardis soirs, donc tout le mois d'avril. Donc, c'est plein d'activités comme ça qu'on a partagées selon nos idées, l'équipe du service des loisirs pour tous les âges. Quelle est l'importance, justement, de parler de sujets comme ça à nos aînés? Parce que le défi santé, c'est physique, c'est psychologique, c'est le bien-être en général, l'alimentation, c'est tout ce qui touche ça. Donc, la santé, on a aussi les blessures. Donc, c'est pour ça faire un lien de vraiment toutes les sphères du défi santé qu'on pouvait penser là, pour y aller. Donc, avec les aînés, on trouvait que c'était un sujet qui les touchait plus. Donc, on trouvait que ça cadrait bien là, dans le défi santé. Le défi santé se poursuit jusqu'au 30 avril prochain. Vous avez plusieurs activités sur le calendrier. Est-ce qu'il y a des coûts reliés à ces différentes activités? En fait, la plupart des activités sont gratuites. La seule qui est payante, c'est l'atelier de fabrication de produits ménagers parce que vous repartez avec du matériel, dans le fond. Donc, c'est une dizaine de dollars. Là, c'est pas très dispendieux. Le but du défi santé, c'est d'avoir des activités offertes gratuitement ou vraiment à coût minime. Donc, ce qui est le cas tout le mois. Donc, on vous invite quand même à consulter notre page Facebook pour voir chaque événement, qu'est-ce qu'on demande. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au service des loisirs. Là, on va vous dire pour lesquels on a besoin d'une inscription et on va prendre vos noms avec plaisir. Vous allez clore le défi santé avec un gumboot. Combien de personnes sont attendues lors de ce bel événement? Bien, si on se fie à l'activité du genre qu'on a eu l'an dernier, si la météo est de notre côté, je crois qu'on devrait avoir une centaine de personnes aussi qui vont venir danser avec nous le 27 avril. C'est tout à fait gratuit, c'est pour tous les âges. Vous allez à votre rythme, c'est pour le plaisir. On a engagé pour la séance de gumboot les Mal-Chaussés qui sont une troupe de gumboot. Qu'est-ce qui s'en vient pour la ville de Lac-Beauport comme activité? Oui, mais en fait, cette année, il y a quelque chose de spécial à la bibliothèque. C'est le 40e anniversaire de la bibliothèque. Donc, à chaque mois, il y a des activités spéciales reliées à ça. Juste à regarder là, pour le journal local. À chaque mois, il y a annonce ce qui se passe. Facebook, le site web de la municipalité aussi. Vous allez pouvoir trouver là, les informations des activités pour le 40e anniversaire de la bibliothèque, l'écrin de Lac-Beauport. Donc, la prochaine qui s'en vient aussi, c'est le 27 avril. Là, c'est la course sur le boulevard du Lac avec les gens de la Clinique du coureur aussi, qui, eux, sont aussi dans le mois du défi santé. Donc, l'exercice physique, ça fait partie de ça aussi. Donc, on a tous ces partenaires-là aussi qui outre la municipalité, qui créent des événements pour bouger. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, de prévenir les gens sur les chutes que les aînés pourraient avoir? La prévention des chutes fait partie des objectifs vraiment importants au niveau de la direction de la santé publique. On offre aussi un programme d'exercice qui s'appelle PIED, qui est pour Programme intégré d'équilibre dynamique, qui s'adresse aux personnes de 65 ans et plus, autonomes, pour prévenir justement les chutes en leur offrant des exercices de renforcement des membres inférieurs,
on sollicite les muscles qui sont impliqués dans l'équilibre. On travaillera aussi le système sensoriel qui connaît une baisse aussi avec l'âge, donc on en perd un peu. Et ce système-là, c'est la proprioception, donc il nous informe un peu sur quand on marche, là, qui informe le cerveau s'il y a un creux, s'il y a une glace, etc. On travaille aussi avec des yeux fermés sur des surfaces instables. On va stimuler un peu le système sensoriel qui est responsable de l'équilibre postural. Et en plus de ça, pour une fois par semaine, il y a 30 minutes de capsule d'information, donc sur la médication, l'aménagement domiciliaire, l'alimentation, les risques de chute, pourquoi on chute, etc. Donc, on informe les gens sur tout ce qui a trait à la prévention des chutes. On pourrait peut-être essayer quelques exercices d'équilibre pour que les gens puissent avoir une idée un peu de qu'est-ce que c'est que le programme pied. Donc, nous, on espère l'offrir à l'automne, ici au Lac-Beauport, parce qu'on vise beaucoup les régions éloignées, parce qu'ils ont droit aussi au service. Et vous avez parlé du programme pied. Est-ce qu'il y a des coûts reliés justement à ce programme si les aînés veulent s'inscrire? Pas du tout. C'est un programme qui est offert gratuitement sur 12 semaines, à raison de 2 rencontres par semaine, d'1 heure et d'1h30 chacune. Alors, ils peuvent s'adresser simplement à la FADOC ou en appelant. Alors, donc, moi, mon bureau se trouve à la FADOC. J'ai une ligne directe et puis mes informations sont affichées aussi sur le site. Alors, c'est Dounia Cheradi, tout simplement à la FADOC. Comment est-ce que vous avez trouvé la conférence? Très bien, je trouve, parce que, quel que soit l'âge, hein, on peut manquer d'équilibre, comme moi, ça m'est arrivé déjà il n'y a pas longtemps. Et puis, on peut se faire des graves blessures. Et qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, justement, grâce à la conférence? J'ai appris des exercices à faire, comme elle nous a montré. Je fais partie du conditionnement physique à Charlesbourg. Alors aussi, on me montre des exercices à faire pour l'équilibre. Alors j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Comment se lever, comment s'asseoir, comment faire attention dans nos différents mouvements, les différents exercices aussi qu'il faut faire. Mais j'ai surtout appris que je connais rien. J'ai trouvé ça très intéressant. Je pensais que je connaissais le sujet, mais là, je me suis rendu compte que je ne le connais pas du tout. J'ai eu une offre de participer au programme pied, puis oui, je pense que ça va être très intéressant, puis c'est sûr que je participe avec mon épouse en plus. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est important de parler de ce sujet-là et surtout de se tenir informé? Parce qu'on a vécu un cas concret là, pendant le dernier mois. Mon épouse est tombée dans le bain. C'était un exemple concret qu'on a donné tantôt. Puis, c'est certain que si on avait eu le programme pied ou même la présentation de ce matin, précédemment à ce petit événement-là, ben, on aurait fait plus attention. Mais même avec la conférence ce matin, déjà, on a appris beaucoup de choses. Le mois Défi Santé se poursuit jusqu'au 30 avril prochain. Si vous désirez vous inscrire à l'une ou l'autre des activités, on vous invite à visiter le site de la municipalité de Lac-Beauport ou encore leur page Facebook. Le Fonds de la capitale nationale a le mandat de soutenir et contribuer au développement social et économique des entrepreneurs du territoire. Aujourd'hui, on se tient du côté du centre communautaire de Shannon, où la MRC de la Jacques-Cartier remettra des subventions à différents entrepreneurs locaux. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on soutient comme ça les différents entrepreneurs locaux? Bien, c'est inespéré. Hein? En fait, ce fonds de la capitale régionale-là était requis depuis plusieurs années et c'est une très belle nouvelle parce que, enfin, c'est des sommes d'argent considérables pour la MRC de la Jacques-Cartier, notamment près de 6 millions pour 5 ans, qui sont vraiment gérés et organisés et décidés par la MRC de la Jacques-Cartier sans filtre gouvernemental par la suite. Donc, le gouvernement a fait confiance au MRC et aujourd'hui, on était plus que fiers parce qu'on peut décider d'organiser avec un processus de sélection important, de donner des sommes d'argent considérables à des entrepreneurs et des organismes locaux qui vont en bénéficier pour vraiment des justifications incroyables, là, notamment au niveau touristique, mais aussi au niveau technique et mécanique. Là. On est bien heureux.
En tant que préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, vous avez participé à la sélection des différents projets. Comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on a là, les projets devant nous? Les gens étaient invités, selon certains critères, à déposer leurs projets. On avait un comité apolitique d'analyse des projets et de recommandations. Et par la suite, nous avons, nous, comme Conseil des maires, là, octroyé les montants par rapport à chaque projet en fonction de leur pointage, si on veut, dans le cadre d'un programme de sélection très, très minutieux et surtout sans aucune partisanerie. Il y a beaucoup de projets qui ont été retenus cette année, dont 2 dans la municipalité de Lac-Beauport. Qu'est-ce que ça fait en tant que maire de savoir que nos entrepreneurs sont épaulés de cette manière-là? Bien, c'est intéressant, c'est surtout extraordinaire parce que c'est des sommes d'argent, dans le fond, qu'on aurait eu de la difficulté à trouver dans différents programmes, notamment pour des études pour ce qui est du centre de ski acrobatique, puis aussi, bien, tu sais, pour aider une jeune entreprise comme Timousse dans la brousse. C'est des sommes d'argent que le fonds permettait notamment d'aider des entreprises privées avec une participation égale. Donc, c'est ce qui est intéressant. Eux aussi collaborent et ça double les montants d'investissement dans la municipalité. Puis comme maire, j'en suis bien fier également. Quels entrepreneurs peuvent s'inscrire? Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est qu'on a pleine latitude, entre autres, l'entreprise privée, proprement dite, et aussi les organismes municipaux et même les municipalités. Donc, c'est un fonds très large et c'est ce qu'on apprécie énormément, ce fonds, c'est qu'il nous permet d'aider des entreprises, des organismes et même des municipalités, moyennant aussi une implication de leur part, notamment en entreprise privée, c'est au moins 50 % de la demande. Et au niveau des organismes et des municipalités, on peut aller jusqu'à 80 % de la demande. Donc, c'est très flexible, mais aussi ouvert à tous. Comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Mais il faut surveiller, là, dans les prochains mois, il y aura un deuxième appel de projet. Donc, il faut surveiller là, notamment les journaux locaux, surtout aussi vos journaux municipaux. On va revenir avec un appel de projet bientôt et là, on pourra s'inscrire à nouveau et refaire des demandes dans le cadre du Fonds de la capitale nationale. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous jouez un rôle assez important dans les compagnies et les entreprises? En fait, l'argent est donné par le gouvernement du Québec, mais il faut savoir que c'est la Jacques-Cartier qui détermine elle-même les projets qui sont porteurs pour eux. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un partenariat entre le gouvernement du Québec, les élus locaux et surtout nos promoteurs locaux, parce que c'est eux, dans le fond, qui ont des beaux projets. Et c'est notre devoir, à titre d'élu, d'encourager et d'appuyer nos responsables locaux, ceux qui ont des idées à réaliser le mieux pour notre collectivité. Quel est le mandat principal ou l'objectif là, du Fonds de la capitale nationale? C'est de développer la région, ni plus ni moins. Il y a un 5,9 millions pour les 5 prochaines années qui sont mis à la disposition de l'ensemble des MRC de la région de Québec, la grande capitale nationale. Et évidemment, la MRC de la Jacques-Cartier en est elle-même bénéficiaire. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup de sous, c'est quand même beaucoup d'argent. Et la MRC, là, quand je parlais du 5,9 millions, c'est pour la région de la MRC de la Jacques-Cartier. Il y en a plus que ça pour l'ensemble de la région. Mais pour la MRC, il y aura beaucoup de projets de développement dans les prochaines années. Et je suis très fier, franchement, de nos promoteurs locaux. Quel type de projets, justement, peuvent être soumis à ces différentes subventions-là? Vous voyez, c'est très varié. Il y a le Mont-Wright qui a été financé. Il y a Timousse d'Ambrousse qui a été financé, des projets de plein air, des projets d'infrastructure. Donc, c'est des projets structurants, des projets qui permettent de mieux développer notre MRC au bénéfice de nos citoyens. En tant que maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, de savoir qu'on est épaulé de manière financière là, pour nos entrepreneurs, pour leur bon développement, qu'est-ce que ça fait de savoir? C'est très intéressant. C'est aussi très agréable pour Sainte-Brigitte-de-Laval. Ça amène une belle vitalité à Sainte-Brigitte. 2 nouveaux projets, entre autres à Coop Santé, le projet d'e-médecine, c'est excellent. C'est très rassembleur aussi. Puis le projet de la bulle boutique, tout nouveau, qui s'installe au milieu du noyau villageois, c'est vraiment bien. Je pense que la population de Sainte-Brigitte est gâtée d'avoir ces entrepreneurs-là chez nous qui ont de l'initiative et qui veulent aller de l'avant. Qu'est-ce que Bulle Boutique et Café, maintenant, offrent comme service? Bien, ce que ça offre comme service, c'est vraiment, ça s'inscrit dans le zéro déchet. Fait que c'est vraiment des gens qui vont prendre leurs contenants à la maison, les faire remplir, toutes des marques qui sont certifiées Écologo. En ce moment, c'est autant des produits ménagers que pour le corps, en vrac. Mais là, c'est ça, on va ajouter de l'alimentaire, il va y avoir le café, puis il va y avoir un espace familial. Fait que c'est aussi un lieu de rencontre. On veut vraiment que les gens viennent échanger, se reposer, travailler.
vous avez reçu une subvention de 33 000 $ pour Bulle Boutique. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est épaulé comme ça? Mais en fait, on a vraiment l'impression qu'ils croient en notre projet. Fait que, c'est comme un booster. C'est un coup pour continuer et de voir que le travail qu'on met, l'énergie qu'on met, ça porte fruit puis ça va vraiment aller loin. Comment est-ce qu'on investit là, le 33 000 qui nous est remis en subvention? En fait, premièrement, on déménage au cœur du village. Donc, on déménage, on agrandit la superficie de 3 fois et même plus. Ça va devenir un café, télétravail. Il va y avoir encore les artisans locaux, encore le vrac ménager, le zéro déchet, certainement. On ajoute l'alimentation en vrac, l'atelier de couture déménage aussi. Bref, on s'arrange pour que tout le monde y trouve son compte. Est-ce que le projet est déjà enclenché? Est-ce que vous avez trouvé un nouveau lieu pour votre entreprise? Oui, tout à fait. On va être directement au cœur, au stop, à côté du casse-croûte, du restaurant de Lavallois, finalement. Proche de l'église, des 2 écoles. On est directement au cœur du village, dans la nouvelle construction de Chabot Construction. Messieurs, vous avez reçu une subvention de 12 000 $ pour Acrobatics. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est épaulé comme ça? C'est une étape, nous, pour... Dans le fond, on veut reconstruire le centre Acrobatics parce que ça commence à avoir en âge. Fait que c'est la première étape, c'est cet argent-là. Ensuite, on va continuer de faire affaire avec la MRC, c'est sûr. Là. Et quels sont les projets, justement, de rénovation que vous avez en tête pour Acrobatics? On veut, en fait, rebâtir les rampes qui sont au centre présentement dans un horizon peut-être d'ici les 3 prochaines années. Donc, c'est un gros plan d'investissement qui va avoir... on va avoir besoin d'autres aides, naturellement. Donc, c'est des projets au-dessus de 2 millions, probablement, qui s'en viennent par rapport à ça. Mais le centre est très en santé. On est chanceux d'avoir ça chez nous. On est unique au Canada. On est presque unique dans le monde. Nous autres, ce qu'on a à cœur, c'est vraiment que pour les jeunes, on ait les meilleures installations possibles, qu'on soit capable de les aider le plus possible, que ce soit à des coûts, toujours pour les familles, acceptables. Donc, ces projets-là, comme les subventions qu'on a là aujourd'hui pour nous aider à aller de l'avant, bien, il n'y a pas de mots. Finalement, on est très heureux de ça. La MRC de la Jacques-Cartier a octroyé près de 900 000 $ à 7 entrepreneurs et entreprises locales grâce au fonds de la région de la Capitale-Nationale. Si vous êtes entrepreneur et désirez bénéficier du fonds, on vous invite évidemment à rester à l'affût dans les différents médias locaux. Dans le cadre de la semaine Une pause pour le rose qui se tient du 6 au 14 avril, Catherine Deshôtels, une photographe de la Couronne-Nord, a décidé d'inviter les femmes de 18 ans et plus à venir se faire photographier. C'est en échange d'un don pour la Société canadienne du cancer, précisément pour la lutte du cancer du sein, que Catherine veut contribuer à la cause. Une pause pour le rose est une initiative qui s'active au niveau de la province, mais qui aujourd'hui s'invite localement au centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval, et ce, grâce à cette inspirante photographe. Catherine, félicitations d'abord pour avoir rassemblé autant de personnes aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça implique, l'initiative Une pause pour le rose. Bien, merci d'abord pour le compliment et merci d'être ici aussi en même temps pour couvrir l'événement parce que c'est vraiment important de parler de la cause qui est le cancer parce qu'il y en a de plus en plus, je voudrais pas nommer de statistiques. Je donnerais le défi aux gens d'avoir quelqu'un qui n'a pas le cancer dans leur entourage. C'est plutôt rare aujourd'hui. J'ai mon père qui a eu le cancer et qui en est décédé. Et aussi, c'est que je travaille aussi comme guide de montagne puis je fais des expéditions pour le cancer. C'est là que j'ai été de plus en plus sensibilisée à la cause. Puis là, j'ai vu aussi qu'il y avait Pause pour le rose, une collègue, Manon Dumas, qui est photographe, qui, elle, le faisait déjà d'avance. J'ai été assistante auprès d'elle et j'ai aimé l'événement, j'ai aimé l'énergie. Il y avait une belle énergie durant les journées de pause avec les femmes qui avaient le cancer ou pas le cancer ou qui l'ont eu ou qui ont été atteints. Donc, j'ai dit, OK, ça y est, moi, l'année prochaine, quand je vais être photographe officielle, je vais pouvoir faire ma première expérience. Et là, avec Véronique Loubier, qui est ma collègue, ancienne collègue, en fait, qui est une amie maintenant, elle m'a proposé, elle dit, Crime, si tu fais Pause pour le rose, j'aimerais ça que tu fasses ça au centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Puis en plus, ça fait connaître le centre et en plus pour une bonne cause. Qu'est-ce que ça ajoute justement à ton CV, ce genre d'événement-là? Qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Bien, en fait, la première chose, c'est que moi, je me spécialise dans le portrait. Donc, c'est sûr que
en faisant 50 femmes, ça m'amène beaucoup d'expérience et aussi la dynamique que j'adore parce que j'ai mis une personne aux 20 minutes pour avoir le temps avec les femmes. Déjà, là, on est à une journée et demie. Plein d'émotions qu'on a vécues ensemble, des femmes qui avaient été atteintes ou qui sont atteintes en ce moment et des femmes aussi qui connaissent des gens. Là, c'est toujours ça un peu. Là. Ça crée vraiment une belle ambiance qu'on n'a pas ailleurs dans d'autres causes. Où, je conseille à tous les photographes de le faire dans leur carrière. Ouais. En tout et partout, combien d'heures, Catherine, t'as dû investir dans le projet? Au minimum 45 heures. Ouais. Puis, en ce moment, vous êtes à combien d'avancées pour l'événement? À 1 200 $. Véronique, directrice du Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente d'accueillir un événement comme celui-ci ici. Oui, bien en fait, la maladie, le cancer touche pratiquement tout le monde de façon de près ou de loin. Ici, on est un centre de santé global, donc on touche autant des volets prévention, promotion de la santé, éducation et des volets curatifs. Donc, c'était une cause qui nous interpellait grandement, notamment qu'on est ici un groupe de femmes, majoritairement des professionnelles féminines. On a un conseil d'administration porté par des femmes également. Donc, la santé féminine, ce qui touche la femme, se marie complètement avec qui on est et la mission qu'on porte au quotidien. Vous m'avez mentionné aussi que c'était une cause qui vous tenait à cœur aussi personnellement. Oui, moi, j'ai toujours été participante à l'événement Une pause pour le rose. J'allais dans les premières années sur la côte de Beaupré parce que j'avais des amis qui organisaient des événements là-bas. Et cette année, bien, Catherine, la photographe, nous a approchés, que je connais. On a déjà travaillé ensemble. Elle avait envie de faire un événement et moi, j'avais envie d'être plus que participante. Donc, de mettre la main à la pâte pour créer un mouvement, quelque chose de beau qui est à travers le Québec maintenant. Donc, on a décidé d'organiser une fin de semaine complète. Nous, c'est sur 2 jours. Donc, samedi et dimanche, on a accueilli en moyenne 25 femmes par jour qui ont décidé de s'impliquer, de donner généreusement de leur temps et un don pour la cause. Pour les gens qui ont manqué cet superbe événement, comment se déroulait en fait la journée quand les gens se présentent? Vous avez plusieurs espaces. Oui, bien en fait, c'est un événement national. Donc, tout le monde organise l'événement entre le 6 et le 14 avril cette année. Les inscriptions, c'était à partir du 8 mars seulement. C'était lancé de façon nationale. Donc, rapidement, nous, en quelques semaines, on était complets. On avait vraiment un objectif de 25 femmes par jour qui a été atteint assez rapidement. Donc, on veut vraiment remercier les gens. Les gens viennent de partout, pas juste de Sainte-Brigitte. On a accueilli des gens de Lévis, de Vanier, Val-Bélair, du Lac-Beauport, de la Côte-de-Beaupré également. Donc, c'est vraiment un événement qui rassemble, qui unit, qui permet de faire des belles rencontres aussi, d'entendre des histoires, soit que les gens vivent personnellement avec la maladie, soit quelqu'un de proche. Donc, ça crée pas juste un événement pour ramasser de l'argent, ça crée un moment d'échange entre femmes qui est particulièrement touchant. On ose croire, en tout cas, on l'espère, qu'il va y avoir une 4e édition pour l'année prochaine, soit une 3e pour vous. Oui, en fait, nous, c'est une première année. Cette année, un succès, là, objectif atteint complètement de part et d'autre. On veut remercier les bénévoles, la photographe, bien sûr, Catherine, qui s'implique, qui donne de son temps, les maquilleuses, les coiffeuses, les partenaires majeurs de l'événement aussi, qui ont donné des commandites pour pouvoir accueillir. Le mot « accueil » est extrêmement important dans les journées comme aujourd'hui. Donc, on veut recevoir les gens pour qu'ils vivent une expérience complète, humaine, chaleureuse. Et on fait aussi un tirage à la fin de semaine, là, des gens qui sont venus, qui ont la chance de gagner différents prix. Donc, on tient à remercier tout le monde qui a participé et qui a soutenu l'événement pour sa première édition. Marie-Aude, vous êtes propriétaire de la Bulle Boutique et aujourd'hui, vous participez à Une pause pour le rose. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de vous impliquer dans cette journée-là? Moi, je trouve ça important d'aller chercher du financement beaucoup pour la recherche. J'ai des gens dans mon entourage, dans ma famille, qui ont vécu le cancer, même qui en sont décédés. Ça fait plusieurs années, puis on sent que la recherche avance, puis ça, je trouve ça encourageant. Puis je trouve ça encourageant de continuer dans ce sens-là aussi. Puis c'était aussi de vivre l'expérience avec le centre de santé à Sainte-Brigitte à côté. On laisse les portes ouvertes entre les deux, puis de rencontrer ceux qui viennent accompagner des personnes malades ou ceux qui viennent collaborer pour la cause aujourd'hui, puis de faire une belle journée. Oui, voilà. Et qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui? Aujourd'hui, mon associé qui a aussi une autre compagnie qui s'appelle Lune Création québécoise offrait des tuques qui vont être faites sur mesure dans les tissus de leur choix à des personnes qui sont atteintes de cancer, qui ont perdu leurs cheveux. Puis nous, la Bulle Boutique, on va donner des produits de soins naturels pour le corps qui sont faits au Québec à la main, puis qui sont vraiment des produits chouchous.
Fait que pour gâter un peu les personnes justement malades ou qui vivent avec une réalité semblable. Julie, aujourd'hui, vous êtes maquilleuse pour l'événement Une pause pour le rose. Dites-nous, c'est quoi votre implication dans la journée? Je suis ici vraiment là, pour faire des petites retouches aux femmes qui viennent se faire photographier. Moi, dans le fond, c'est ça. C'est un ancien métier que je faisais, là, esthéticienne, donc j'avais l'équipement requis. Comme je connais bien Véronique, là, qui tient le centre de santé ici, elle m'a demandé si j'avais du temps à donner. Et ça me faisait super plaisir là, de donner mon temps ici là, pour venir me faire photographier puis de redonner là, pour les femmes qui viennent se faire photographier. Puis vous m'avez mentionné aussi que le kit, en fait, le lot que vous avez de maquillage, vous le gardez vraiment pour des événements comme celui-ci? Oui. En fait, ça, c'est vraiment une ancienne profession. Là. Moi, je suis complètement ailleurs. C'est vraiment un petit dada que j'ai, là, le maquillage. C'est ça. Moi, je garde mon petit coffre à maquillage là, pour des occasions comme ça, quand on veut me demander, là, hey, moi, je connais Julie qui fait du maquillage, là, puis surtout pour des occasions qui sont vraiment là, significatives comme ça. Là, ça me fait toujours super plaisir de venir donner mon temps bénévolement. Puis c'est ça. Pourquoi pas profiter de mon talent, de mes trucs, de mon maquillage. Émilie, vous êtes participante aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur qu'est-ce que ça implique? Pourquoi vous êtes venue à l'événement? Véronique et moi, on se connaît depuis longtemps et je viens souvent à des activités qui sont organisées. Je trouve que c'est une bonne cause aussi. En fait, le fait des femmes, tout ça, on peut être touché de loin ou de proche. Donc, c'est pour cette raison-là, en fait, que je suis venue. Le fait de rencontrer d'autres personnes, le fait de prendre des photos aussi avec Catherine, ce qui est vraiment un moment unique. Avoir un moment pour soi aussi, hein, vous voyez, bon, avoir un moment pour soi en plus, d'apprendre des photos, tout ça. Donc, rencontrer les gens, vraiment, c'est vraiment quelque chose de plaisant, en fait, là, de se rassembler entre femmes. C'est la dernière journée de la semaine Une pause pour le rose et le Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval est rendu à 1 200 $ de dons amassés. Une contribution qui nous ressemble en tant que femmes, mais qui aujourd'hui nous assemble. Si vous voulez plus d'informations sur le travail professionnel de Catherine Deshôtels, vous pouvez vous rendre au catherinedeshôtelsphotographe.com. Autrement, si vous voulez plus d'informations sur la programmation du centre de santé, vous pouvez vous rendre au centre de santé sbdl.com. De la part de toute l'équipe de CCAP.tv, nous tenons à vous remercier d'avoir été encore une fois si nombreux à regarder les 12 émissions de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour les regarder à nouveau, à les partager sur votre page Facebook ou encore à consulter tout le contenu de CCAP.tv via notre site Web. On se retrouve à compter du 21 mai pour une autre saison de Vue d'ici et je vous dis à très bientôt.